Anne-Marie. Si vous voulez pas, c'est correct. Ça commence. Ça, c'est pas grave. C'est nous autres. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'invite maintenant les juges à se présenter brièvement et vous pouvez commencer ensuite. Bonjour, je suis Jeannie Robillard, directrice des opérations pour la firme de recrutement Millésime. Bonjour, je suis Geneviève Labelle, directrice des finances chez Tamra. Bonjour, Caroline Lemelin, directrice des opérations chez Tamra. Annelle Florent, directrice du développement stratégique chez Tamra. Alain Naud, directeur général chez Tamra Canada. Étienne Fleury, directeur des ventes, Tamra Canada. « 22 octobre 1879, Thomas Edison invente la première lumière et ça a révolutionné le monde en quelques minutes. 17 décembre 1903, les frères Wright enregistrent leur premier vol à l'aide d'un avion motorisé et ça a révolutionné le monde. Noël 2012, chez mes grands-parents, mon père a acheté un iPad à ma grand-mère. Ça a révolutionné son monde. Mais pourquoi tous ces faits saillants? Pour vous démontrer que l'innovation suit l'évolution dans le monde dans lequel on vit. Et l'innovation, je pense que vous faites avec brio. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va baser nos tactiques pour vous montrer que les tactiques seront un tremplin vers votre succès. Donc aujourd'hui, notre équipe de consultants formée de Patrick Martin, Samuel Rioux et moi-même Marc-Antoine Lavallée, on vous présente le modèle qui a été proposé ici-dessus, qui est de développer une stratégie de différenciation qui vous permettra de convaincre la clientèle actuelle et potentielle des bénéfices à investir dans une nouvelle technologie du marché québécois. Donc, maintenant qu'on connaît très bien le mandat de l'entreprise, parlons un petit peu plus du diagnostic de votre entreprise, donc le cœur de celui-ci. Vos forces, c'est surtout la grande réputation de la qualité du service à la clientèle que vous avez présentement. Vos valeurs très très importantes qu'on va déployer à travers toutes nos stratégies aujourd'hui, passion, responsabilité et l'innovation, pardonnez-moi. Ensuite, on va beaucoup miser aujourd'hui sur vos nouveaux équipements, donc le H30 et le T70 en fait, qui va vraiment permettre aux entreprises d'avoir un gain en productivité, aussi en espace dans leur succursale, et aussi permettre d'insérer de la promotion directement sur les machines. Ensuite, les solutions digitales de Tamra Connect permettent aux clients d'avoir une supervision directement sur les machines, sur comment ça se passe en fait en succursale. Et puis, la nouvelle application aujourd'hui qu'on va utiliser, donc MyTumra, qui est une solution numérique sans papier pour le consommateur. Pour ce qui est des enjeux de l'entreprise, premièrement, il y a une incertitude qui est causée par une réforme du système présentement de consignes. Par contre, selon nous, c'est également une très grande opportunité pour vous, considérant que le gouvernement va faire des recommandations par rapport à des nouvelles spécifications techniques liées à cette même réforme. Continuons ensemble dans les tendances de l'entreprise. Donc, tout d'abord, dans les entreprises, aujourd'hui, il y a une réticence des clients de renouveler leur équipement. Ils ont l'équipement depuis 12, 11 ans, et pour eux, c'est long, c'est compliqué, changer de produit, ils ont une réticence à ce niveau-là. Ensuite, le processus d'achat est complexe. C'est long, ça nécessite de nombreuses rencontres, souvent 3, comme c'est mentionné dans le cas. Plusieurs rencontres, c'est long. Donc, c'est une autre tendance des entreprises. Et ensuite, c'est les épiciers tendent à maintenir leurs coûts d'opération les plus bas possibles. Et on sait, vous le savez aussi, les produits sont chers, les produits Tomra sont plus chers que les autres des concurrents, donc pour eux, c'est une tendance et aussi prendre une menace. Donc, qu'est-ce qu'on retient de toute cette analyse? En fait, 3 opportunités en particulier. Premièrement, on va utiliser l'offre actuelle de l'entreprise, soit les nouveaux équipements, les solutions digitales qui vont permettre de vous différencier, puisque le mandat aujourd'hui est vraiment de se différencier des autres, des concurrents dans le marché. Donc, on va s'aider avec cette différenciation-là en étant beaucoup plus avant-gardiste que les autres. Ensuite, on va répondre à un besoin qui est technologique dans le marché. Donc, même si les gens ne le savent même pas encore, il y a des besoins technologiques qui sont très, très criants en ce moment, puis votre entreprise réussit à répondre à ceux-ci. Et pour terminer, on va simplifier le processus d'achat et de renouvellement en le communiquant de façon pertinente et efficace.
Suite à cette analyse, à vos forces aussi, aux opportunités que vous avez, mais aussi en prenant en compte tout ce qui est les craintes du marché, nous avons tout pris en considération cette analyse pour vous apporter qu'il serait pertinent pour vous de viser non seulement vos clients actuels, mais aussi des clients potentiels. Pourquoi? Parce que les clients actuels, malgré qu'ils essaient de réduire leurs coûts, si on prend l'Obla, métro, peu importe, le fait que leur établissement soit submergé, autant qu'ils cherchent la place pour faire de la publicité, qu'ils mettent des produits, le fait qu'avec votre produit, le nouveau produit que vous avez sorti, il est 3 fois plus rapide que les produits précédents, avec 90 canettes par exemple. Qu'est-ce qui apporte avec ça? C'est une meilleure image, autant au niveau du client, donc c'est favorable aussi pour tout ce qui est épicerie, mais aussi le fait que ça soit 3 fois plus rapide, ça prend 3 fois moins de place d'une certaine façon. Ils économisent de la place, mais aussi ça va leur permettre de faire de la publicité sur tout le produit en tant que tel. À partir de ce niveau-là, on trouve que c'est très important, comme on dit, de toucher les clients actuels de l'industrie alimentaire, mais aussi tout ce qui est potentiel, parce qu'on a besoin de technologie, puis aussi la technologie que vous apportez pourrait apporter énormément à ces entreprises, autant au niveau de l'image de marque que des processus, que de l'espace qu'ils ont en magasin. Donc, pour visualiser cette segmentation, on va vous parler en fait de l'histoire de Jean-François. Jean-François travaille dans un secteur alimentaire. Ce qu'il fait au quotidien, c'est vraiment un directeur marketing. Donc, il s'occupe vraiment des décisions marketing, des achats des équipements technologiques. Il s'occupe aussi de la promotion. Pour ce qui est de son processus médiatique, premièrement, il y a un cellulaire, donc un téléphone intelligent, qui est très important pour lui. Il va visualiser un peu, il va regarder les tendances du marché, il va se consulter des journaux qui l'intéressent pour vraiment s'informer sur les besoins de son entreprise. Il va aussi avoir son ordinateur portable avec lui. Et c'est très important pour lui de s'informer auprès de ses pairs. C'est pour lui des ressources importantes et des grandes connaissances pour lui, donc il va toujours s'informer, autant dans la même entreprise que des entreprises partenaires. Ses intentions, en fait, au quotidien pour l'entreprise, c'est vraiment de répondre à des besoins technologiques et des besoins qui sont des technologies efficaces qui vont répondre à ces besoins. Et ses objections, c'est sûr qu'il est un petit peu réfractaire aux coûts reliés au renouvellement d'équipements. Donc, vous proposez, en fait, vous avez une nouvelle gamme d'équipements technologiques. Lui, peut-être les anciens équipements, puis pour lui, en ce moment, sur le marché, il y a déjà des produits qui sont à des coûts de production beaucoup plus bas. Donc, pour lui, ça peut être une certaine... il pourrait être réfractaire, en fait, par rapport à ça. Okay. Nos objectifs pour arriver à la réussite de votre entreprise aussi avec votre nouveau produit, on vise à fidéliser 80% de votre clientèle actuelle. Parce qu'on s'entend que vous avez déjà plus de 90% au niveau de l'Obla, plus de 80% avec le métro, puis autant avec Couche-Tard que vous les avez à 100%. Comment arriver? On pensait que 80% de fidélisation, le 80% aussi pourrait résulter en des ventes. Comment les fidéliser pour après décider de faire l'achat d'un nouveau produit, d'abandonner leur ancien produit pour pouvoir avoir le nouveau. On pense avec la relation avec le client, lui donner de l'information, l'éduquer, puis créer un meilleur lien de confiance. Il va comprendre que c'est la meilleure chose pour lui à partir de là. Sinon, si on pense augmenter le nombre de nouveaux clients, comme on va expliquer éventuellement avec le référencement, 2%, c'est un petit chiffre, mais on pense qu'en même temps, avec le référencement, ça pourrait être très possible de toucher des nouvelles entreprises, malgré que vous êtes le leader sur le marché à ce niveau-là. On va maintenant passer au cœur de notre stratégie aujourd'hui, au cœur de la présentation, soit les tactiques. Nous sommes certains que celle-ci sera un tremplin vers votre succès. Donc tout d'abord, on va commencer avec la prospection. Prospection qui est comment aller chercher de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Ensuite, l'engagement, comment les engager, comment les faire aimer votre marque, pour ensuite les faire convertir, donc monétairement, plus concrètement c'est de l'argent, les faire convertir à acheter votre produit et pour faire les fidéliser à long terme. Donc tout d'abord, pour ce qui est de la prospection, c'est le référencement, on en parlait plus tard, et aussi un événement qu'on va créer, et aussi le lancement de l'application. Ensuite, dans l'engagement, c'est la période d'essai. L'événement aussi va permettre de faire l'engagement et aussi la vidéo qu'on va faire circuler sur Internet. Ensuite, la conversion, on va prendre la force de vente qui est extrêmement importante en B2B, donc gardons-la mais améliorons-la. Et aussi un événement encore pour un sujet de conversion et pour finir la fidélisation à l'aide d'alertes personnalisées sur l'application.
Pour qu'est-ce qui est du référencement, comme vous avez vu, on était un peu pressé de vous montrer nos tactiques. Pour le référencement, qu'est-ce que nous avons pu constater? C'est avec des sondages personnels, autant au niveau des directeurs d'entreprise, assistants directeurs, autant principalement chez Loblaw que Métro. Qu'est-ce que nous avons pu constater? C'est que le référencement, c'est quelque chose que vos clients sont prêts à faire. 90% des clients, selon les statistiques de sites de marketing, que nous avons pu constater que vos clients sont prêts à 90% à donner des références. Puis on s'entend que les bannières, parce que les métros, c'est souvent des bannières ou des franchises, ne sont pas tout seuls. Souvent, ils se parlent entre eux. Puis souvent, si on prend le cas de Loblaw avec Maxi, vu que c'est des corporatives, chaque directeur, avec un taux de rotation à chaque 3 ans, ils se parlent entre eux. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive avec le référencement? Ils veulent le mieux pour leur entreprise. Souvent, ils s'entraident, ils se parlent entre eux. Fait qu'on pense que le référencement, c'est une super bonne idée à ce niveau-là. Fait que ça consiste en quoi? On demande aux clients actuels que vous avez par courriel ou phone call, parce que le phone call fonctionne encore de nos jours. Il y a contact humain avec cette tactique. 89% qui sont prêts, comme on avait dit, qui sont prêts à faire du référencement. Et avec le email puis les appels, on est certain même que vos clients seront prêts à faire du référencement et à vous conseiller comme produit. Comment? Par email. Ça, exactement. Sinon, ça consiste en quoi? Oui, donc je vais continuer sur l'événement. Donc, on est vraiment plus dans l'engagement, mais on pense que c'est aussi en fait un aspect de prospection et d'engagement, et même de conversion. Je vous explique pourquoi. L'événement, en fait, on vous propose de chapeauter, en fait, d'organiser carrément un événement pour lancer une application. En fait, ce n'est pas l'application en entier, puisque vous l'avez déjà développée, elle n'est pas encore sortie, MyTomra. Nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'ajouter un volet B2B. Donc, présentement, on a appris qu'en fait, c'est un volet présentement seulement adressé au B2C. Donc, ça permet aux consommateurs de pouvoir récupérer son remboursement selon les canettes qu'ils ramènent. Donc, nous, on propose d'utiliser cette plateforme qui, en fait, rejoint directement notre segment ciblé, l'application, le téléphone. Par contre, on propose de faire pour le B2B. Donc, pour le directeur, pour Jean-François, en fait, qui va pouvoir aller consulter directement l'application et suivre en temps réel, instantanément, les besoins, en fait, ces machines à lui qu'il va avoir en succursale. On va pouvoir avoir un suivi, vous le faites déjà en fait par le web, par le site web. Il peut déjà faire une belle supervision de ces machines et comment ça va, mais nous, on vous le propose sur une application, en fait, sur l'application que vous avez déjà lancée. Donc, l'événement, en fait, c'est vraiment pour chapeauter ces lancements-là, pour divulguer le message, montrer à nos clients actuels et aux clients prospects, en fait, qu'est-ce que vous proposez, en fait. Donc, c'est vraiment le nouveau volet qui s'adresse à eux. Donc, on propose en fait un événement qui va inviter entre 80 et 120 clients, ce qui inclut les vôtres et aussi les partenaires de ces clients-là par le référencement qu'on vient tout juste de vous expliquer. Donc, exactement, c'est vraiment pour donner des informations sur l'application. Et sinon, le profil de connexion, en fait, va aussi permettre d'envoyer des alertes personnalisées. Donc, oui, on vous propose de faire la supervision des activités qui se passent en succursale pour vos entreprises clientes. Mais on propose aussi d'envoyer des alertes personnalisées tout dépendant des besoins du client. Donc, en fait, quand ils vont se créer un profil de connexion sur le volet B2B de MyTomra, il va devoir rentrer les caractéristiques de son entreprise, que ce soit le domaine d'activité, le nombre d'employés, les besoins d'entreprise. De cette manière-là, nous, on va avoir probablement du data. Donc, le data, c'est bon pour nous. Mais aussi, on va pouvoir lui envoyer des informations personnalisées, que ce soit des études de cas, des tendances de marché au niveau technologique et de l'innovation, lui envoyer des conférences que l'entreprise pourrait éventuellement créer. Donc, c'est vraiment pour le faire sentir important. On prend soin de lui, on fait un suivi, on fait une rétroaction avec lui. Donc, voilà pour l'application, en fait, le nouveau volet. Les objectifs, c'est vraiment informer, éduquer et montrer aussi que vous êtes le leader. Vous l'êtes déjà, pourquoi pas l'informer encore plus, c'est vraiment le prendre en charge, bien s'occuper de lui. Et c'est sûr aussi, ça va répondre à un sentiment d'urgence, en fait. Surtout l'événement en tant que tel, on va parler des technologies, les tendances du marché, donc on va répondre, on va dire à quel point tout ce que vous offrez présentement, ça répond à un besoin du marché, puis ils n'ont quasiment pas le choix, en fait, d'aller vers vos solutions. Qu'est-ce qu'il y a aussi de la période d'essai?
Elle va arriver aussi juste un peu avant l'événement, puis elle va fonctionner en parallèle aussi avec l'événement. L'idée, c'est que 2 ans, je ne dis pas 2 ans, ça fait pas mal, mais 2 mois avant l'événement, l'idée, c'est qu'on sait bien que l'essai, souvent les entrepreneurs, autant les directeurs, l'essai, c'est quelque chose qui les intéresse énormément. Ça enlève l'essai de l'incertitude. L'idée, c'est qu'on prenne 30 clients que vous avez présentement de divers milieux, autant Walmart avec sa clientèle, autant Maxi, autant Metro ou IGA, qui ont toutes quand même une certaine clientèle différente, un achalandage différent aussi, puis on leur fasse essayer une machine, seulement une, parmi leurs vieilles, pour ensuite pouvoir voir la comparaison qu'ils ont avec leurs vieilles et leurs nouvelles, puis aussi permettre avec l'interface d'avoir un sondage rapide au niveau de la clientèle de ces épiceries. C'est vraiment simple, on y va vraiment, très simplement. La personne met ses canettes, après il y a un sondage, comment vous avez apprécié votre expérience 1 à 5. Déjà là, ça va être des statistiques qu'on va pouvoir utiliser lors de l'événement pour ensuite dire à vos clients, OK, selon votre marché, on a vu que vos clients sont plus satisfaits d'utiliser cette machine-là. Et aussi avec les statistiques, notre machine elle va énormément plus vite et elle est peut-être plus utilisée que vos anciennes. À partir de ce niveau-là, on va pouvoir mettre l'emphase sur être plus appréciée, donc meilleure image de marque pour vos clients. Aussi, être plus productive, puis après, elle passe plus de canettes, donc plus utilisée, moins de place, etc. Et en même temps, le fait qu'ils peuvent mettre de la publicité, je pense que c'est un très gros avantage pour eux. Sinon, comment? Sinon, ça consiste en quoi? On va les contacter comment? Par contact, par email, mais aussi par appel. On pense que c'est 2 façons très efficaces de toucher vos clients. Email, appel, ça crée aussi une relation humaine. Sinon, c'est ça. L'objectif, comme je disais précédemment, c'est avoir des statistiques, pouvoir après appuyer l'événement, puis aussi le lancement de votre produit. Et à partir de là, on est très convaincu que ça va fonctionner. Aussi, les clients sont 3 fois plus enclins à acheter un produit lorsqu'ils peuvent l'essayer. Des fois, ça va aussi, des fois, c'est plus, mais en moyenne, du moment qu'ils peuvent l'essayer, les chances d'achat à la fin sont beaucoup plus élevées. Ensuite, on va avoir des vidéos éducatives, des vidéos qu'on va publier sur Internet, sur vos médias sociaux que vous avez comme LinkedIn ou Facebook. Publier des vidéos. Les vidéos consistent en quoi? Démontrer les avantages des nouveaux équipements. Démontrer c'est quoi? Démontrer sur un contact humain, comme par exemple des sondages, des témoignages positifs pour rassurer la clientèle, vraiment rassurer les gens que c'est un bon produit. Oui, peut-être qu'il est cher, mais il y a tellement d'avantages, c'est bon. Comme mon collègue l'a dit, c'est 3 fois plus vite, 90 canettes à la minute. Donc vraiment rassurer les potentiels acheteurs. Démontrer le côté humain. Vous avez une vidéo sur le site internet, on voit pas vraiment de l'humain. Et là, on voudrait vraiment... c'est plus comme à l'extérieur. Bon, puis là, maintenant, ce qu'on veut apporter, c'est un contact humain à ce niveau-là. Vraiment que les gens font « OK, c'est bon, c'est... » Les rassurer. Bon, commence. Diffusion organique, bien sûr, c'est sur les vidéos, sur vos sites, vos plateformes. Et les objectifs, comme je mentionnais, c'est l'éducation, l'effet de proximité aussi, et attirer l'attention rapidement, quand c'est en d'urgence. Et en B2B, 70% des acheteurs recherchent l'information par des vidéos, et d'ici 2019, 78% du trafic en ligne, ça va être par des vidéos. Donc c'est extrêmement important d'utiliser ça et d'en profiter. Ensuite, on a le pouvoir de la force de vente qui est extrêmement important en B2B, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, ça consiste en quoi? Appeler les clients, faire un suivi des rétroactions, s'assurer que ce qui a été fait auparavant va continuer, aller chercher la fidélisation après aussi, découvrir aussi des clients. Et maintenant, en fait, là, on vous a proposé vraiment une tactique de prospection, d'engagement et la force de vente qui fait vraiment plus la conversion. Il est important de fidéliser. Autant au niveau de vos clients actuels que potentiels, c'est important d'avoir un bon taux de rétention. Donc, comment on propose, en fait, c'est vraiment avec des alertes personnalisées que je l'expliquais un petit peu, en fait, au départ avec l'application. On pense que c'est de cette manière-là que vous allez les fidéliser, avoir un lien de confiance et une belle relation avec les clients actuels, mais aussi les clients potentiels qu'on va réussir à avoir avec l'événement, le lancement de l'application et les vidéos informatives. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va aller envoyer des informations personnalisées, qu'on va bâtir un lien important ensemble. Puis c'est ça, c'est vraiment le contenu et les vidéos.
pour qu'est-ce qui est l'échéancier, comment les tactiques vont fonctionner, mais aussi comment tout ce qui est autour de la stratégie du lancement de produits va fonctionner. OK, on va y aller rapidement. Sinon, les vidéos ils vont être au mois de avril, mai, août puis octobre. Pourquoi ces périodes-là? Pour le lancement du produit, mais aussi parce que c'est des périodes plutôt mortes aussi pour tout ce qui est épicerie. On pensait aussi peut-être faire l'événement cyclique, le continuer des années précédentes au mois de janvier. On sait qu'au mois de janvier, souvent, c'est là qu'il y a le temps des fêtes, les épiceries, tout ce qui est vos clients actuels. C'est la période plus morte, peut-être qu'ils ont plus sentiment d'urgence, ils veulent réussir. Vos produits arrivent comme une solution. Sinon, référencement d'entreprise, puis budget. OK, sinon, la force de vente, ça va être l'année longue, l'événement de lancement au mois de mai. Vous allez pouvoir déjà commencer ça d'ici 2 mois. À partir de ce niveau-là, ça va être bon, vous allez tomber en business. Sinon, on va aller sur le budget tout de suite. Je pense que ça va être le plus pertinent. Puis après, Maintenant, pour ce qui est du budget, c'est des chiffres qu'on a calculés. Ça va nous faire plaisir de vous en parler plus en détail en période de questions, mais pour le chiffre total du budget, c'est de 123 000 $ pour les tactiques qu'on va implanter dès aujourd'hui. Et pour les indicateurs de performance aussi, on va vous en faire plaisir de vous en parler en question, mais en général, c'est des taux d'ouverture d'email pour ce qui est de certaines tactiques, ou le nombre de vues, d'ouverture, etc. taux d'utilisation. Et pour le ROI, maintenant, ce n'était pas un ROI qu'on a calculé aujourd'hui, mais c'est bien un coût d'acquisition par client. Encore on va vous en parler plus en détail dans la période des questions, mais à l'année 1, si on réalise, si on va chez 80 clients, c'est autant les clients que vous avez présentement et aussi les clients futurs, les prospects. Donc, on va aller chercher 1537,5 $ par client acquis et à l'année 2, 787,50 $ par client. Donc, on a peut-être un petit peu précipité la fin. Par contre, si je vous rappelle, le mandat initial qui était de développer une stratégie de différenciation qui va vraiment permettre de convaincre la clientèle actuelle et autant prospects et potentiels d'opter pour des solutions innovatrices et numériques que vous avez. On va le faire en fait à l'aide de prospection, donc de référencement, de l'événementiel, lancement de l'application. On propose aussi des vidéos informatives. Et puis pour terminer, on propose de fidéliser les clients. Merci. On va avoir une question. Pour ce qui est de l'essai, période d'essai, c'est déjà une stratégie qu'on a voulu implanter avec un de nos comptes majeurs. Puis la réponse qu'on a eue, c'est qu'on ne veut pas le faire parce qu'on pense que nos clients vont aimer ça. Alors, quels pourraient être vos arguments? L'argumentation. Contrecarrer, disons, cet argument-là. Pour que, à cause que leurs clients, eux, vont aimer ça? Oui. Je crois qu'on pourrait arriver avec l'idée que l'essayer, ils vont pouvoir avoir pas seulement des statistiques au niveau de leurs clients, la satisfaction client, parce que pour eux, des fois, c'est peut-être pas monétaire, mais ils vont pouvoir aussi avoir des indices au niveau de la réussite, au niveau autant du processus que de l'espace que ça prend. Déjà, je pense qu'ils vont peut-être pouvoir économiser l'endroit. Fait que s'ils peuvent mettre une tour de produits juste à côté, parce que ça leur évite d'avoir deux machines, je crois qu'ils vont trouver un avantage à ça de pouvoir placer d'autres produits. Surtout que moi, je connais quand même énormément la compagnie Maxi. Ils cherchent plein d'endroits de mettre des produits. Fait que si on regarde d'enlever une machine pour pouvoir mettre un stand de chip ou peu importe, puis c'est plus rentable pour eux, c'est un peu drôle à dire, mais peut-être qu'ils vont dire « Ouais, nos clients aiment ça, mais finalement, nous aussi, on aime ça. » Fait que peut-être mettre davantage de l'avant autant le processus, l'efficacité de votre produit, puis l'espace que ça va leur donner pour qu'eux puissent faire plus d'argent aussi. Je veux dire, je trouve quand même original l'idée d'utiliser notre technologie digitale pour justement essayer d'aller chercher notre clientèle ou les datas qu'on a besoin pour après ça, influencer les autres consommateurs par rapport à tout ça. Là, moi, c'était plus un commentaire à ce niveau-là. Je trouve original d'utiliser notre solution pour aller chercher. Pouviez-vous nous parler un petit peu plus vous êtes passé vite là, sur comment vous avez calculé le retour sur chaque client? Donc, dans le fond, on a calculé 3 différents scénarios, soit un pessimiste, un réaliste et un optimiste. Ouais. Le premier qui est le pessimiste, c'est 50 clients. 50 clients que vous allez chercher autant les présents que les futurs. 50 clients, c'est quoi? On a calculé le budget en fond qui était de 123 000 $. On l'a divisé par le 50 clients qui nous a donné un total de 2 460 pour la réalisation. C'est vraiment le budget divisé par le nombre de clients qu'on pensait avoir
qui est le coût par client. Donc, nous, on a vraiment choisi le réaliste qui est de 80 clients. Donc, le budget total qui est de 123 000, divisé par 80 clients que sur certains vous allez atteindre, ça va être de 1537,5 $ pour un client qui, à long terme, démarre. OK. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.